Bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Ouais, je Ok, t'entends bien. ça va, super. Tac. Du coup, est-ce que tu as comme tu travailles sur ton livre, tu sais, avec tes différents textes et tout ça, est-ce que tu as un sujet en particulier que tu voudrais travailler aujourd'hui ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Attends, je ramène ça tout de suite. Bah, on pourrait faire le premier sujet qui est dans le livre, pour commencer. D'accord. Donc, on fait comment? Je le prends en photo et j'envoie sur WhatsApp? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ok, ok. Donc, ça, c'est les questions à traiter et les documents. Ensuite, je les envoie. Ok. Excusez-moi, j'avais un appel. Du coup, Et du coup, tu regarderas plus tard, mais je t'ai fait sur le diapo une courte explication sur le texte argumentatif si tu tombes dessus pour avoir un peu de notion. ok, sympa, sympa. Alors, donc là, sujet d'entraînement, ok. Ça charge pour les photos. Donc, ça, c'est le document 1, le document 2. C'est lisible. Ouais, ça va. Alors, attends, Enfin, en La, tout cas, la, pour le... Ouais, alors attends. la prochaine fois, je ferai des, comment dire, euh, Les scans? ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, ça peut être plus simple, mais là, ça va, en vrai. Ok. Ça le fait. Hop là. Et donc, il reste le troisième document, c'est une image. Ah non, c'est un texte aussi. Donc, il reste deux pages.
Ok, voilà, là j'envoie les deux dernières. Et Mhm. déjà, j'ai une première question. Mhm. Donc on a vu un peu ce qu'il allait avoir pour l'examen, mais j'aurai 3 heures en fait. L'épreuve elle dure 3 heures. Du coup, D'accord. vous conseillez quoi, genre pour vraiment essayer de pas perdre de temps? Par exemple, pour répondre aux trois questions, vous me conseillez de mettre combien de temps et je dois réserver combien de temps pour l'essai? Alors, non, parce que Mhm. ouais, t'as les questions plus l'essai. Bah, je dirais qu'il faudrait que tu t'arrives à faire enfin, un peu moins d'1 heure pour les questions, si possible. Vraiment, Ok, faire ça le plus rapidement possible. Et après, garder le reste du temps pour l'essai. Globalement, je pense que 1 heure pour les questions et 2 heures pour l'essai, c'est pas mal. Après, si tu peux faire, je sais pas moi, 45 minutes les questions et 1h15 l'essai, ça peut être pas mal aussi. ok, ouais. En tout cas, pas plus d'1h30 quoi pour les questions. Ouais, bah ouais, ouais, parce qu'après, enfin, si tu fais 1h30, ouais, parce que. Ah oui, tu peux faire 1h30, 1h30, ouais. Ouais, c'est quand même mieux de faire 1 heure les questions et 2 heures l'essai, quoi. Ouais, ouais. J'avais vu que les trois questions, elles étaient notées sur 10. Et puis l'essai, du coup, aussi, il est noté sur 10. Ok. Donc oui, bah oui, il faut que tu fasses du coup comment dire, Le l'essai, ça prend plus de temps à faire, du coup. bah c'est ça, Ouais, donc en fait, faut faire vraiment les questions d'abord, et ensuite tu fais l'essai, quoi. ça marche. Je le note. Bah après, je peux te le mettre là, 3 heures pour l'épreuve. 1 heure. Du coup, euh, bah, ce qui serait pas mal, du coup, ce serait que je te laisse d'abord lire les questions. Ok, Enfin, oui, alors déjà, lire enfin, les trois questions déjà pour avoir un peu en tête. Ensuite, tu relis la première enfin, ouais, tu relis la première et après, tu lis le document 1 et 3 enfin, bah, pouvoir répondre aux questions après. ok. Donc, le mieux, c'est que je lis d'abord tous les documents ou vraiment je lis que les documents pour répondre à la première question. Du coup, document 1 et 3. Comment je dois procéder Le plutôt? mieux, c'est de d'abord lire les trois questions. Ensuite, tu lis tous les documents, donc avec les questions en tête. Et ensuite, Ok, tu reviens sur tes questions, tu relis la une et tu lis juste les documents qui y sont associés, quoi. ok. Donc, question 1, montrer l'importance de partager son repas en bonne compagnie. Question 2, que symbolise l'abondance lors de ces repas de fête? Question 3, en quoi peut-on dire que partager un repas n'est pas se contenter de nourrir le corps? Je vais lire le document 1, page 2. Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique. Manger seul ou accompagné. Le bien vivre qui, en définitive, semble s'accorder le mieux avec une telle humanité, c'est un bon repas pris en bonne compagnie. Et, si c'est possible, en une compagnie variée. Et c'est de cette compagnie que Chesterfield dit qu'il ne devrait pas être en nombre inférieur à celui des grâces, ni non plus supérieur à celui des muses. Si je considère une table composée exclusivement d'hommes de goût, et réunis par le registre esthétique, qui n'ont pas seulement le projet de prendre un repas en commun, mais aussi celui de tirer profit mutuellement de leur présence.
auquel cas leur nombre ne peut dépasser de beaucoup celui des grâces. Il faut que cette petite tablée n'ait pas en priorité pour but la satisfaction du corps, que chacun peut trouver aussi bien dans la solitude. Mais le contentement social dont ce repas ne doit apparaître que comme le véhicule, dans ces conditions, le nombre qui a été évoqué est suffisant. Justement, pour éviter que la conversation ne s'arrête, mais aussi qu'elle ne s'éclate en donnant naissance à de petits groupes isolés les uns des autres, où chacun se retrouve avec son voisin le plus proche. Dans ce dernier cas, il ne saurait plus être question de satisfaire le goût de la conversation, lequel est toujours accompagné d'une dimension de culture à condition que chacun parle avec tous et non pas seulement avec son voisin. Tandis qu'en revanche, les prétendus festins solennels sont totalement dépourvus de goût. Manger seul est malsain pour un savant versé dans la philosophie, car il ne s'agit pas alors de la restauration, mais d'exhaustion, et c'est là un travail épuisant plutôt qu'un jeu qui vivifie les pensées. L'homme qui à table se repaît de lui-même en méditant pendant ses repas solitaires perd peu à peu sa bonne humeur pour la retrouver. En revanche, si un compagnon de table lui offre par des plaisanteries variées une nouvelle matière susceptible de le vivifier et qu'il n'est pas parvenu à découvrir par lui-même. Document 2, Gustave Flaubert, Madame Bovary. C'était sous le hangar de la charreterie que la table était dressée. Il y avait dessus quatre aloyaux, six fricassés de poulet, du veau à la casserole, trois gigots et au milieu un joli cochon de lait rôti, flanqué de quatre andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau de vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient dessinés sur leur surface unie les chiffres des nouveaux époux en arabesque de non pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc. Tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré, puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie entouré de menus fortifications en angélique. Amandes, raisins secs, quartiers d'orange et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par des boutons de rose naturels en guise de boule au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. Quand on était trop fatigué d'être assis, on allait se promener dans les cours ou jouer une partie de bouchon dans la grange, puis on revenait à table. Quelques-uns, vers la fin, s'y endormirent et ronflèrent, mais au café, tout se réanima. Alors on entama des chansons, on fit des tours de force, on portait des poids, on passait sous un pouce, on essayait à lever les charrettes sur les épaules, on disait des go-trioles, on embrassait les dames. Ok. Alors, je suis en train de regarder. Parce que... euh, Ah, il me manque le document 3. Bah ouais, en fait, c'est bizarre parce que c'est écrit donc document 3 Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta. Donc quand on regarde, c'est le doc 4 et pas le 3. Non, c'est en fait le parce qu'en fait juste avant il y a une image, mais elle est pas, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. C'est le document 4, c'est bien Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta, mais je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Petit 4. Ouais, mais du coup, on est d'accord qu'il y a bien deux textes et une image normalement. Donc c'est-à-dire que faut que tu m'envoies l'image. Ok, ouais, il y a une image, ouais, c'est vrai, mais je sais pas Ouais, quelle mais est. j'ai pas l'impression qu'elle fasse partie du truc puisque il te met document 3 Laurent Godet, machin, et Laurent Godet, c'est... Ça n'a rien à voir? Ah si, si, mais attends, je suis en train de regarder. Touk, touk, touk.
Bah, j'ai pas l'impression que ce soit une image en fait. C'est pour ça. Je vais regarder. Ouais, c'est une œuvre. Donc c'est pas une. Mais peut-être que. Ou alors peut-être que l'image c'est une représentation du théâtre, ouais. Mais je veux bien l'image du coup pour voir s'il te plaît. Ouais, je vous l'ai envoyé. Ouais, mais on la voit pas en fait. On la voit quasiment pas en fait sur le truc, sur la photo. Ah bon? Attendez. Ouais. Je vais mettre le flash. En fait, c'est carrément qu'elle est coupée en fait. Ah oui, non, c'est bon, pardon. Tu viens de me la renvoyer, je l'avais pas vue. Euh... Ouais, Ouais. c'est Peter Bruegel, le jeune repas des noces, dans la grange. Ouais, mais en fait, non, tu vois, ça fait pas partie du corpus en fait. Ouais, ouais, ouais. En fait, je Donc, pense que ça, c'est pour une autre. bah ouais, donc du coup, il n'y a pas besoin. Alors attends, je vais juste choper les dernières photos pour bien les voir. Alors, donc bah là, on est toujours sur donc des questions, enfin des réponses où il faut que ça soit argumenté, et bien enfin avec des paragraphes. Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être d'abord que tu regardes le premier texte. Et alors, je sais pas si tu aimes écrire sur ton livre ou alors tu écris pas, mais ou tu peux souligner au crayon Ouais, à papier. j'ai pris un surligneur. Ouais. Bah, soit tu surlignes, soit tu peux mettre au crayon papier aussi. Je sais que c'est sympa aussi de faire ça. Ouais, je vais surligner directement. Donc, je commence par le 1, on est d'accord. Ouais. Et Ok. tu gardes bien en tête le côté. Bah, la question, c'est montrer l'importance de partager son repas en bonne compagnie. Donc là, il faut que tu regardes tous les éléments qui montrent que partager son repas en bonne compagnie, c'est important. Ok, ça marche. Donc, je refais une relecture. C'est Moi, j'ai ça. seul le bien vivre qui, en définitive, semble s'accorder le mieux avec une telle humanité, c'est un repas pris en bonne compagnie. Bah, déjà, je peux souligner la première phrase, Ouais. qui signifie que bah, prendre un repas en bonne compagnie, c'est un bien vivre. Mm. Ok. Et si c'est possible, en une compagnie variée. Mhm. Et c'est de cette compagnie que Chesterfield dit qu'il ne devrait pas être en nombre inférieur à celui des Grâces, ni non plus supérieur à celui des Muses. Les Grâces sont trois déesses de la mythologie représentant la beauté féminine, les Muses incarnant l'inspiration divine et poétique. Sont neuf. Il faut donc que le nombre de convives soit compris entre toi, 3 et 9. Donc là, si j'ai bien compris, il essaye de dire, Emmanuel Kant, que euh, Chesterfield dit qu'il... Enfin, j'ai pas compris en fait. Bah, en gros, il dit que, enfin, si on résume globalement sa vision, pour lui, comment dire, il y a, la nourriture, c'est pas ce qui satisfait l'humain entièrement, en fait. Ce qu'il faut, c'est aussi nourrir l'esprit. Et c'est durant une conversation autour d'un repas qu'on peut justement nourrir cet esprit. C'est pour ça que, il insiste sur l'importance de manger en bonne compagnie. Et après, et c'est de cette compagnie que Chesterfield dit qu'elle ne devrait pas être en nombre inférieur à celui des grades. Donc c'est-à-dire que, en gros, Chesterfield affirme que il faudrait pas être moins de 3 et pas plus que les muses qui sont 9. Donc faudrait que ce soit un repas entre 3 et 9 enfin entre 3 et 9 personnes. Plus de Donc là, 3 ou moins de 9. ça nous intéresse pas vraiment pour la question 1. Non, ça, on s'en fiche. Ok. Si je considère une table composée exclusivement d'hommes de goût, qui n'ont pas seulement le projet de prendre un repas en commun, mais aussi celui de tirer profit mutuellement de leur présence. Ah, je peux souligner tirer profit mutuellement de leur présence. Je pense qu'il veut dire que quand on prend un repas à plusieurs, et ben on en apprend pour chacun. C'est pas ça qu'il veut dire, non? Mais en fait, lui, comment dire? Nous, attends, je reprends sur la question. Nous, c'est euh, montrer l'importance de partager son repas en bonne compagnie. Et oui, lui, en fait, il dit que ouais, c'est ça, il faut, comme il faut tirer profit mutuellement de leur présence, c'est ça, c'est important de manger avec d'autres personnes. Ok. Il faut que cette petite tablée n'ait pas en priorité pour le but la satisfaction du corps, mais le consentement social dont ce repas ne doit apparaître que comme le véhicule. Dans ces conditions,
Ok, ça, je peux souligner. Donc, en Ouais, parce gros, que... Ouais. ouais, je pense qu'il veut dire que le repas, c'est un prétexte, c'est pas vraiment ça faut pas manger à plusieurs pour satisfaire le corps humain et son plaisir de manger, mais c'est vraiment pour partager un moment, je pense, c'est ça qu'il veut Oui, dire. c'est ce qui, en fait, c'est ce qui permet de passer un moment ensemble, mais en soi, oui, Mm. le manger, c'est pas l'acte prioritaire, quoi. Ok. Dans ce repas inquiet, dans ces conditions, le nombre qui a été évoqué est suffisant, justement pour éviter que la conversation ne s'arrête, mais aussi qu'elle ne s'éclate en donnant naissance à de petits groupes isolés les uns des autres, où chacun se retrouve avec son voisin le plus proche. Dans ce dernier cas, il ne saurait plus être question de satisfaire le goût de la conversation, lequel est toujours accompagné d'une dimension de culture, à condition que chacun parle avec tous, tandis qu'en revanche, les prétendus festins solennels sont totalement dépourvus de goût. Solennel, ça veut dire tout seul. Solennel, c'est non, c'est plutôt le côté enfin, je sais pas comment expliquer. Euh, plus bon, c'est pas officiel, solennel. Oui, c'est un caractère un peu sérieux quand même. C'est en gros quand c'est célébré en grande pompe, tu vois, en mode cérémonie publique, il y a des formalités, tout ça. C'est pas le repas qu'on prend chez mamie, quoi. Ok. C'est c'est des repas qui ont plus de tête, quoi. Et tu vois, il dit quand même, manger seul est malsain pour un savant versé dans la philosophie. Ah, Car il ne j'ai pas... s'agit- ah oui, c'est ok, ouais. Ouais, car- c'est ça, je le sais. ouais, c'est ça, car il ne s'agit pas alors de restauration, mais surtout s'il fait repas seul, d'exhaustion. Et c'est là un travail épuisant plutôt qu'un jeu qui vivifie les pensées. Donc en Ouais, gros, là, il affirme quand il même est que différent. manger seul, c'est pas bon, quoi. Donc c'est quand même, ça va en lien avec ce que nous, on disait sur, bah, par rapport à la question, pour lui, c'est vraiment important, voire vital, de manger avec d'autres et en bonne compagnie surtout. Et pour lui, la bonne compagnie, du coup, faudra le dire, c'est être en compagnie d'hommes savants qui permettent de te faire réfléchir et tout ça, quoi. Oui. L'homme qui, à table, se repaît de lui-même en méditant pendant ses repas solitaires perd peu à peu sa bonne humeur. Bah, ça, je peux souligner. Il signifie que, il veut dire par là que quelqu'un qui mange tout seul, bah, il est malheureux, un peu. Ouais, c'est ça, en fait, tu pourras le mettre en opposition avec enfin, ce qu'on dira, en fait. Mm. En revanche, si un compagnon de table lui offre par des plaisanteries variées une nouvelle matière susceptible de le vivifier et qu'il n'est pas parvenu à découvrir par lui-même. Ok. Donc pour le document 1, euh, j'ai souligné les éléments importants. Est-ce que Mhm. je dois dresser un petit tableau pour du coup comparer le 1 et le 3 que je vais lire juste après? Bah, en fait, là, il faut vraiment que tu montres l'importance de partager son repas. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que tu lises vraiment les deux documents avec cette idée en tête. Donc là, oui, tu vas confronter les deux, mais dans tous les cas, il faut que tu gardes en tête qu'il faut que tu montres l'importance de partager son repas. Donc dans l'autre, tu vas l'étudier avec la même chose. Oui, Donc le 3, un moment de communion familiale. un moment de communion familiale. Ok. Donc là, tu peux surligner tout ce qui est en rapport avec le bonheur, tout ça, par rapport au fait de manger ensemble et en bonne compagnie. Ouais. Il était une quinzaine, ils étaient une quinzaine à table et ils se regardèrent un temps, surpris de constater à quel point le clan avait grandi. Raphaël rayonnait de bonheur et de gourmandise. Il avait tant rêvé de cet instant. Tous ceux qu'il aimait étaient là, chez lui, sous son trabuc. Il s'agitait d'un coin à un autre, du four à la cuisine, des filets de pêche à la table, sans relâche, pour que chacun soit servi et ne manque de rien. Ce jour resta gravé dans la mémoire des Scorta, car pour tous, adultes comme enfants, ce fut la première fois qu'ils mangeaient ainsi. Ben, je peux souligner ça peut-être? Ouais, moi j'aimais bien aussi Raphaël rayonné de bonheur et de gourmandise, parce que là on a vraiment le côté heureux et bah, gourmandise, la nourriture.
Ouais. C'est- Tous ceux qui l'aimaient étaient là. Ça aussi, c'est important. ouais. Tous ceux qui l'aimaient étaient là. Ok. L'oncle Faéluc avait fait les choses en grand. Comme Antipasti, Raphaël et Giuseppina apportèrent sur la table une dizaine de mets. Ce sont quoi des mets? Mets. Les mets, c'est de la nourriture en fait. C'est des petits, comment dire, des tout petits, Apéritifs? des petits plats qui sont bons, tu vois. Ah, c'est des avant de manger généralement, comme les apéritifs, non? Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, c'est les aliments qui entrent dans un repas, en gros. Ok, En fait, c'est tout aliment qu'on sert au repas, tous les plats, quoi. C'est juste ok, une autre façon de dire plat, quoi. ok. Il y avait des moules grosses comme le pouce, farcies avec un mélange à base de mie, de pain et de fromage. Des anchois marinés dont la chair était ferme et fondée sur la langue. Des pointes de poulpe, une salade de tomates et des chicorées, quelques fines tranches d'aubergines grillées, des anchois frits. On se passait les plats d'un bout à l'autre de la table. Ah, je peux surligner, peut-être on se passait les plats d'un bout à l'autre de la table. Ça Ah, montre pas ça montre forcément. pas le bonheur. Ah ouais, c'est Ouais. vrai, c'est pas le bonheur. Ok, je viens de comprendre. Ah non, là, c'est pas que le bonheur, c'est vraiment l'importance de manger. Ah oui, en groupe, ouais. Ouais. Bah après, on peut noter, on se passait les plats d'un bout à l'autre de la table pour dire qu'il y a de l'entraide quand on mange ensemble, peut-être, non? Ouais, je suis pas forcément convaincue. Ouais, ouais, ok, ok. Chacun piochait avec le bonheur de n'avoir pas à choisir et de pouvoir manger de tout. Ah, ça, par contre, tu peux. Ouais, tu Ah peux. non. Ah, chacun piochait avec le bonheur. Bah, il y a bonheur. Donc, Ouais, et il ça y a montre aussi. qu'ils sont heureux, quoi, de pouvoir partager ensemble, quoi, un repas. Ouais. Lorsque les assiettes furent vides, Raphaël apporta sur la table deux énormes saladiers fumants. C'est-à-dire fumants. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont chauds. Ok. Dans l'un, les pâtes traditionnelles de la région, les trocolis à l'encre de siège. Dans l'autre, un risotto aux fruits de mer. Les plats furent accueillis avec un hurrah général qui fit rugir la cuisinière. Ah, ça, Ouais, je peux ça, tu peux le soutenir. mettre, ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire que quand la cuisinière, enfin, quand la personne qui derrière la table a ramené les plats, ils ont crié de joie, enfin, pour remercier un peu la cuisinière, c'est ça? Ouais, et puis ça montre bah, le côté bonheur qui est un des éléments qui montre que c'est important de manger en bonne compagnie, quoi. Ok. C'est le moment où l'appétit est ouvert et où l'on croit pouvoir manger pendant des jours. Raphaël posa également 5 bouteilles de vin du pays, un vin rouge, rougueux et sombre comme le sang du Christ. La chaleur était maintenant à son zénith. Les convives étaient protégés du soleil par une natte de paille, mais on sentait, à l'air brûlant, que les lézards eux-mêmes devaient suer. Les conversations naissaient dans le brouhaha découvert. Je peux surligner brouhaha découvert? Ah Ouais. non. Ouais, ok. Brouhaha Enfin, découvert. non, en fait, parce que ça montre que on est à plusieurs, mais c'est pas. Bah, ça montre qu'ils peut-être ils tapent sur la table avec les couverts pour montrer que, non, pour montrer genre qu'ils sont contents. Comme ils hurlaient quand les plats ils arrivent, peut-être qu'en même temps ils tapent avec les couverts et ça fait du brouhaha. Du coup. Ça peut montrer peut-être une certaine joie partagée. Bah, si tu le mets, faudra juste bien le justifier, en fait, c'est surtout ça. Ok. Interrompu par la question d'un enfant ou par un verre de vin qui se renversait, on parlait de tout et de rien. Giuseppina racontait comment elle avait fait les plats et le risotto. Comme si c'était encore un plaisir plus grand de parler de nourriture lorsqu'on mange. On discutait, on riait, chacun veillait sur son voisin, vérifiant que son assiette ne se vide jamais. Ouais, ça, tu peux le mettre. Ouais, ok. On discutait, on riait, chacun veillait sur son voisin, vérifiant que son assiette. Ça, Ok. c'est important. Ouais. Bah là, il a vraiment dit qu'il rigolait, quoi. Donc. Ouais. Lorsque les grands plats furent vides, tous étaient rassasiés. Ils sentaient leur ventre plein, ils étaient bien. Mais Raphaël n'avait pas dit son dernier mot.
Il apporta en table 5 énormes plats remplis de toutes sortes de poissons pêchés le matin même. Des bars, des dorades, un plein saladier de calamars frits, de grosses crevettes roses grillées au feu de bois, quelques langoustines, même les femmes, à la vue des plats, jurèrent qu'elles n'y toucheraient pas, que c'était trop, qu'elles allaient mourir, mais il fallait faire honneur à Raphaël et Giuseppina, et pas seulement à eux, à la vie également, qui leur offrait ce banquet qu'ils n'oublièrent jamais. Ok. Donc maintenant que tu as tout ça, il faut que tu réunisses tes idées et après que tu commences à rédiger un paragraphe et après que tu insères les citations on a gardées. Les citations par rapport au document que je viens de lire. Bah oui, même sur l'autre document aussi, pour pouvoir répondre à la question de Ouais, montrer ouais. l'importance de, tu vois. Ouais. Et là, comme on a vu au dernier cours, je fais un petit tableau de comparaison du document 1 et 3 pour avoir plus de facilité à les confronter. Ouais, Ou, parce que là, en fait, il y aura pas vraiment de... Enfin, là, on n'aura pas vraiment de, comment dire, de points communs et de différences, en fait, parce que les deux montrent l'importance de manger ensemble. Mais c'est vrai qu'il y en a un où c'est plus pour nourrir l'esprit, et donc, ouais, ça, c'est une différence, par contre. Et l'autre, c'est plus vraiment la nourriture pure et dure, quoi. Donc ouais, tu peux faire ouais. un tableau où d'abord tu réunis, enfin tu paraphrases en expliquant un peu l'idée du texte pour chaque. L'idéal, ouais, ça serait qu'en fait tu sais, tu fais un trait au milieu de ta feuille, tu mets en haut le document 1, en haut le document 2, tu écris tout ce que tu penses dessus pour l'expliquer, pour bien que tu montrer que tu l'as compris. Et ensuite, une fois que tu as, bien les éléments sur les deux textes, bah, tu peux commencer un peu ta rédaction, peut-être sur une autre feuille, en prenant en compte enfin, la feuille que tu as prise pour résumer les deux documents, en fait. Donc, ce que tu peux faire d'abord, c'est peut-être faire le 1. Tu Ouais. gardes la question en tête, de montrer l'importance de manger en bonne compagnie. Donc, tu présentes un peu le texte en disant bah, que c'est le texte d'Emmanuel Kant, qui est un philosophe et qu'il affirme que c'est bien important de manger en bonne compagnie, mais enfin, il t'explique en fait pour lui qu'est-ce que c'est la bonne compagnie, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment pour bien montrer que tu as compris le texte en fait. Alors, concernant le texte, le document, le dernier que j'ai lu, le 3 je l'ai bien compris, hein, il nous explique un groupe de personnes qui mangent ensemble, etc. Mais par rapport au 1, c'est pas vraiment j'ai pas vraiment bien compris. Bah, ça, c'est pas très grave parce qu'en fait, pour l'instant, comme je t'ai dit, là, tu te concentres que sur le document 1. Là, tu vas vraiment rédiger, faire des phrases pour justifier le fait que le document 1, justement, euh, montre l'importance de manger en bonne compagnie, quoi. Ok, alors je reprends ce que j'ai surligné. Justement, je vais te montrer, si tu veux, sur le diapo ce que j'ai fait, parce que le premier, c'est quand même, enfin, c'est pas à 100% un texte argumentatif, mais quand même, comment dire, ça défend l'idée que, ouais, il faut manger en bonne compagnie. Donc, tu peux peut-être regarder ce que j'ai mis sur le diapo pour voir un peu comment il se débrouille et tout ça, quoi. Ouais, je reprends juste. Je vois pas là actuellement le diapo. Attends, comment ça, tu le vois pas, c'est bizarre. Tu vois quoi? Là, je vois commenter un texte argumentatif. Ah bah oui, c'est ça. Donc là, t'as ça Ok, pour un peu montrer le texte argumentatif. Et après, là, c'est les buts de l'auteur, de montrer un peu comment il fait pour convaincre tout ça. ok, Et c'est ça, en fait, sur quoi on va se concentrer, tu vois, c'est voir. ok, Mais là, en fait, ouais, tu prends vraiment donc, document 1 sur ta feuille et tu t'expliques avec tes mots ce que tu comprends du texte et ce que l'auteur dit. Et tu mets bah, peut-être les lignes, peut-être par copier tout de suite les phrases qui semblent pertinentes.
Après, tu fais la même chose avec le 3 et après, on fera un paragraphe où justement on argumente, quoi. Ok, ok, bah, je fais ça. Bah, par rapport à la première phrase que j'avais soulignée, je peux dire qu'il a essayé d'un peu de persuader les lecteurs en disant que le bien vivre qui, en définitive, semble s'accorder le mieux avec une telle humanité, c'est un beau repas pris en bonne compagnie. Donc, il essaie de nous dire que un repas qui est pris en bonne compagnie, bah, ça correspond au bien-être de l'humanité. Oui, c'est ça, en fait, il faut vraiment que tu dises bah, ce que l'auteur dit, quoi. Bon, donc, qu'il incite sur le fait que c'est important de manger en bonne compagnie. Et qu'est-ce que c'est pour lui manger en bonne compagnie? Et c'est ça, en fait, pour l'instant, qu'on te demande pour avoir un peu ton paragraphe avec ce que tu as compris et ce que tu vas pouvoir redire. Parce que dans ton paragraphe argumenté, on va un peu présenter les textes, donc il faudra l'expliquer, tu vois. Donc là, pour l'instant, tu présentes un peu bah, les idées du texte et puis pour justement, en fait, il faut que tu relèves bah, tout ce qu'on a mis dans le texte, mais il faut que tu le justifies, quoi, en montrant vraiment l'importance de manger en bonne compagnie. Enfin, je sais pas si Ouais, ouais, j'ai compris. ça va. Ouais. Ça va t'arriver à rédiger? Ouais, bah là, ce que j'ai mis que un repas pris en bonne compagnie est quelque chose d'important. Premier tiré, deuxième tiré, le plus important n'est pas le repas en lui-même, mais le partage que procure le repas avec les hommes autour du repas. Alors là, le seul truc qui ne va pas, c'est qu'en fait, tu parles pas du tout de l'auteur, et en fait, il faut parler de l'auteur parce que c'est ce que lui il dit, en fait. Donc, il faut vraiment que tu me dises que dans son texte, Kant insiste sur l'importance de manger en bonne compagnie. Pour lui, la nourriture ne suffit pas à satisfaire l'être humain. Ah, je réponds directement, parce que là, je comptais faire un peu ce que j'avais compris, l'idée globale. Ok, ouais, tu peux faire ça. Et puis après, enfin, mais il faut quand même que tu parles de l'auteur, et après, ouais, tu Ouais, feras ouais, ça. bien sûr. Ouais, ouais. Ok, donc là, je vais commencer à rédiger ma réponse pour le texte 1. Ah, mais il faut que tu présentes aussi le document 3 du coup, pour pouvoir répondre après. Mais la semaine dernière, que
Pour les questions, je peux commencer par le document 1, puis parler du document 2, et puis conclure. Ouais, c'est ça? Mais dans l'idée, toujours de confronter les documents. Ouais, tu présentes donc le sujet, donc tu dis parce que là on dit montrer l'important, donc faut que tu dises que bah, c'est important de partager un Je repas. confirme la question. Ouais. Ok. Ensuite, tu parles du doc 1 en montrant en montrant les idées de l'auteur. Donc là, en l'occurrence, chez Kant, c'est important de partager son repas en bonne compagnie, mais surtout par rapport aux hommes d'esprit, donc plutôt pour le côté esprit, enfin, tu vois, pour le côté réflexion Humain, philosophique. Comment? pour le côté humain. Ouais. Et après, Ok. tu parles du 2 en disant que bah là, c'est plutôt les relations humaines, comment dire, à 100%, quoi. Ok. Parce que c'est plus pour l'autre, enfin pas le document 2, le document 3, c'est plus le côté une communion familiale, tu vois, c'est plus le côté relationnel, souvenir collectif, tout ça. C'est pas vraiment pareil que l'esprit. Parce que pour Kant, c'est vraiment manger avec des personnes intelligentes, entre guillemets, tu vois, qui vont pouvoir discuter avec toi et te faire réfléchir. Alors que Ouais. chez Laurent Godet, ce sera plutôt le côté relationnel, famille, tout ça. Ouais. Et enfin, après, tu conclus en disant bah, que oui, il est important de partager son repas en bonne compagnie parce que tu pourras parler de documents en disant que ça peut nourrir l'esprit si on mange avec des personnes d'esprit et ça peut aussi nous apporter des bons souvenirs au niveau de la famille, tu vois. Mm. Et faut pas oublier de relever les citations d'ailleurs. Ouais. Là, je suis en train de faire pour le doc 3. Et après, tu pourras m'envoyer ce que tu as fait si tu veux, peut-être. Ok. Enfin, non, enfin, tu m'enverras ce que tu as fait, comme ça on va pouvoir corriger ensemble. Ok. Mm. Donc oui, en fait, tu vois, le paragraphe argumenté, c'est pas un essai. Mais en soi, il faut une mini phrase d'intro. Ensuite, tu Oui, fais bien ton sûr. développement. Et puis après, tu fais une mini phrase de conclusion pour bien montrer au lecteur que bah, t'as bien compris et que tu as fini de répondre à la question, quoi. Mm. Donc, je vous envoie ce que j'ai Ouais. fait. Voilà, j'ai envoyé. Alors, tac. Donc, ouais, ça, c'est ton tableau, du coup. Alors, texte un repas pris en bonne compagnie est important. Bah, en fait, c'est le repas pris en bonne compagnie est important. En fait, tu peux le mettre au-dessus du tableau parce que ça, c'est une phrase qui va marcher pour les deux. Ok.
Le plus important n'est pas le repas en lui-même, mais le partage avec les hommes autour du repas. Et donc là, il faut que tu n'oublies pas de dire que c'est pour enrichir l'esprit. Ok, je précise le message que l'auteur veut Ah bah faire oui, passer. oui, faut absolument, faut absolument se référer au texte là. Ok, bien sûr, ok. Après, donc, manger seul n'est pas bon pour l'homme car il risque de perdre sa bonne humeur. Ouais. Mais ça, faudra que tu dises que c'est quand même Kant qui le dit. Et qu'est-ce Ok. qu'il dit aussi? Ça peut faire une citation? Ça peut-être. Ouais. Je regarde. Là, pour le coup, j'ai repris uniquement ce que j'avais surligné. Si, alors pour comparer, tu vois, les deux documents, tu vas pouvoir surligner la phrase, tandis qu'en revanche, les prétendus festins solennels, beuveries et gavages sont totalement dépourvus de goût. Et là, tu pourras donc mettre en confrontation les deux textes en disant que dans le un, pour Kant, l'importance de manger en bonne compagnie, c'est vraiment le côté esprit, réflexion, tout ça. Et ça s'oppose au deuxième, qui est une que Kant qualifierait de beuverie, tout ça, puisque pour le deuxième texte, l'importance de manger en bonne compagnie, c'est le côté relationnel, familial, tu vois, juste où on est content de bien manger tous ensemble, quoi. Ouais. C'était quelle ligne pour cette phrase-là? Alors attends, la ligne 20 pour le premier texte. On dit qu'en revanche, les prétendus festins sont totalement dépourvus. Mais ça, justement, moi, j'ai du mal à pouvoir repérer des phrases intéressantes à traiter. Bah ouais, je sais, c'est pas facile parce que pourtant celle-là, tu vois, elle est importante parce que là, on voit quand même bah, que les deux textes ont pas du tout la même idée. Ils sont enfin, on peut les opposer en fait. Puisque même dans ton tableau, quand tu regardes, mais c'est parce qu'en fait, comme t'as pas bien expliqué dans ton tableau le texte, bah tu peux pas bien les opposer parce que là, comme t'as pas mis que c'était plutôt nourrir l'esprit chez Kant, bah tu peux pas les opposer parce que du coup, on a l'impression que c'est les deux mêmes quoi. Et comment je peux améliorer mon tableau en précisant à chaque fois ce que j'écris? Bah ouais, parce que là, tu mets le plus important n'est pas le repas en lui-même, mais le partage avec les hommes autour du repas. En fait, tu prends que la moitié de l'information parce que Kant, il dit quand même bien que c'est vraiment l'esprit, en fait. Tu vois, si je considère une table composée exclusivement d'hommes de goût, réunis par le registre esthétique, qui n'ont pas seulement le projet de prendre un repas en commun, mais aussi celui de tirer profit mutuellement de leur présence, auquel, donc ça, on s'en fout le nombre, il faut que cette petite tablée n'ait pas en priorité pour but la satisfaction du corps, donc celle de bien manger, mais le contentement social dont ce repas ne doit apparaître que comme le véhicule. Donc en fait, pour lui, le repas, c'est seulement le véhicule d'une conversation qui te permet de t'instruire et de nourrir ton esprit, en fait. Ce qui est complètement l'inverse de l'autre texte, puisque l'autre texte, on est là, on nous montre des gens qui sont très contents de bien manger et d'être rassasiés, en fait. Hmm. Voilà. Donc en fait, enfin, faut juste bien expliquer le texte et pas passer à côté de certaines choses. Oui, c'est clair. Ok, je ferai plus attention à ça. Donc là, bah, maintenant que tu as ces deux confrontations-là, tu peux bah, commencer à répondre à la question Parce que tu vois, même moi, je te l'ai mis, la part du doc 1 montre les idées de l'auteur égale esprit et doc 2 relations humaines, famille. Tu vois, on voit que déjà, là, c'est pas la même chose. Hmm. Parce qu'en fait, quand il choisit précisément des gens pour que son esprit soit nourri, alors que dans le doc 2 ils sont juste tous contents d'être ensemble parce que bah, c'est bien d'être ensemble et de bien manger, quoi. Hmm. Du coup, là, je vais partir sur... bah, je refais alors pour mon texte 2, j'essaie de, de, de préciser ce que j'ai marqué, parce que là, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis manger avec même un menu. Par exemple, là, je pourrais préciser ce que veut dire Bovary sur cette phrase-là. Attends, pourquoi tu parles de... Pour l'instant, il n'y a pas besoin de parler de Bovary, puisque... Ah, parce que là, tu me parles de la question 2. Non, non, la question 1.
Bah non, mais la question 1, il n'y a pas besoin de parler de Bovary puisque c'est le document 2, Madame Bovary. Et nous, on fait le document 1 et 3. Oui, pardon, non, pas Madame Bovary. En plus, c'est Laurent moi, Godet. j'ai écrit 2 au lieu de 3, pardon. Oui? Ouais, ouais. Non, Laurent Godet, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Bovary. Je peux dire que manger avec ce qu'on aime améliore le bonheur. Et bah, je peux préciser cette phrase-là par rapport à ce que veut dire Laurent Godet. Ouais. Parce que sinon, ça fait comme la une, c'est-à-dire que j'écris des phrases, mais je précise pas. Bah, en fait, en gros, là, ce que tu dois faire, c'est faire une intro où tu présentes du coup le sujet, tu dis bah, que l'importance de partager son bon repas en bonne... Enfin, c'est important de partager son repas en bonne compagnie. Ensuite, tu parles du 1 en disant que pour Kant, partager un repas en bonne compagnie, c'est être entouré de personnes d'esprit parce que ça nourrit l'esprit. Et là, tu continues sur tout ce qu'il a dit avec tes citations. Et après, tu mets en revanche, dans le document 3, nous pouvons voir que la notion d'importance de partager son repas en bonne compagnie n'est pas la même, puisqu'ici, on peut voir que dans ce texte, euh, les convives, donc les personnes qui sont invitées et qui mangent ensemble, sont heureuses à la simple idée de juste être ensemble et de bien manger. Tu vois, c'est Mm. vraiment ça qu'il faut mettre en confrontation, en fait. Ok. Mais justement, c'est là où je ressens une petite difficulté à rédiger un peu ce que j'ai dans la tête, en fait. J'ai du mal à le mettre à l'écrit. Vous voyez? Mais Ouais. bon, là, je vais essayer une petite phrase, du coup. Bah là, Euh, pour l'instant, fais que l'introduction. Où tu ok, ok. présentes vraiment le sujet et les documents. Hein, tu peux présenter, tu vas dire, enfin, tu présentes le sujet, ensuite tu vas dire qu'on va. Euh, Les deux ou juste le premier? Bah non, les deux. Enfin, non, ouais, non, tu fais ton intro, tu présentes le sujet. Ensuite, quand tu vas parler du un, tu présentes le texte en disant que et Ok, c'est un texte d'Emmanuel Kant, machin. ok. Je reprends la question. Montrer l'importance de partager son repas en bonne compagnie. Donc, comme petite introduction, je peux mettre euh, l'idée de partager un repas en bonne compagnie euh, est nécessaire pour l'homme, Ouais, virgule. en gros, il faut juste que tu fasses une phrase, enfin, il faut juste que tu fasses une introduction dans laquelle tu valides le fait que partager un repas en bonne compagnie, c'est important parce qu'il faut aller dans le sens du sujet. Ok. Partager un repas en bonne compagnie est nécessaire pour l'homme, virgule. Au sein du texte d'Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue, et du texte de Laurent Godet, Le soleil d'Escorta, euh, nous pouvons voir, et là je commence à développer mon texte 1. Bah, tu vas mettre, nous allons donc voir l'importance de partager son repas en bonne compagnie. Et après, ouais, tu commences le 1 en disant que chez Emmanuel Kant, partager son repas en bonne compagnie, c'est donc de partager son repas avec des personnes d'esprit, enfin, tu vois, tout ça. Ok, donc je Ouais, commence à c'est pas mal ce que tu as commencé à faire, donc c'est pas mal ça. Tu peux commencer à écrire ça. partager un repas. Et quand, madame, je cite les titres des auteurs, je dois surligner, c'est ça? Tu dois surligner ouais, le texte. Enfin, ouais, le titre du texte, ouais. Et quand je fais des citations, c'est des guillemets. Ouais, Ok. Et quand j'écris l'auteur, il n'y a pas de juste majuscule, quoi. ouais, c'est ça. Partager un bon repas en bonne compagnie est nécessaire pour l'homme, virgule. Selon, ça passe, selon Gustave, enfin, selon Emmanuel Kant, Ouais. ok. Selon Emmanuel Kant,
Bah, je t'ai fait enfin, un petit paragraphe pour t'aider un peu pour l'introduction. Merci beaucoup. Ensuite, commencer avec le document 1 et ensuite passer au deuxième texte pour les confronter et montrer qu'il suffit de partager un groupe. La même Ouais, chose. donc après, tu passes au document 1 en disant que bah qu'on peut voir chez Kant que la bonne compagnie, donc comme je disais, c'est être entouré d'hommes d'esprit, que le repas n'est que vecteur de cette discussion qui nourrit l'esprit, tu vois, et continue sur ce que l'auteur dit, évidemment. Et ensuite, tu passes au document, donc enfin moi je dis deuxième document, mais donc c'est le 3 en montrant que bah en fait chez le deuxième auteur, la notion de bonne compagnie n'est pas la même puisque on assiste à un repas de famille qui n'a rien à voir du coup avec ce que prône Kant en fait. Ok. Utile, nécessaire. Donc là, je vous envoie mon introduction. Vous me dites si vous validez. Ouais. Voilà. Alors, selon c'est avec un S. Ah, ok. Alors, faut pas que tu mettes. Nous allons voir pourquoi est-il nécessaire de partager un repas en bonne compagnie. En fait, on va plutôt mettre. Nous allons voir dans quelle mesure partager un repas en bonne compagnie est important. Enfin, tu vois, c'est pas le pourquoi, c'est vraiment juste être avec le sujet en disant que c'est important de, de partager un bon repas. Ok. Dans quelle mesure c'est mieux, c'est ça? Oui, on va mettre. Oui, tu peux mettre. Nous allons voir dans quelle mesure est-il important de partager un repas en bonne compagnie. Comme ça Ok. comprend bien le sujet. Tu feras pas de hors-sujet en moins. Ok. Et donc ensuite, je commence avec alinéa, premier document. Ouais, tu le mets tout d'abord chez Kant, mais après, en fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu maladroit le selon Emmanuel Kant et après tu mets les titres. En fait, on comprend pas trop. Euh, faudrait que tu Bah, mettes. c'était pour présenter de quoi on allait parler, plutôt présenter le Ouais, mais sujet. en fait, il faudrait plutôt que tu mettes donc partager un bon repas en bonne compagnie est nécessaire pour l'homme. Point. Nous allons donc nous appuyer sur les textes d'Emmanuel Kant, Anthropologie machin et machin machin, pour répondre à la question dans quelle mesure est-il important de partager un repas en bonne compagnie, tu vois. Ah oui, c'est vrai que ça passe mieux. Ouais. Nous allons voir. Non, nous allons nous appuyer sur les textes de Emmanuel Kant avec le titre et Laurent Godet pour répondre à la question dans quelle mesure est-il important de partager un repas en bonne compagnie? Ah ouais, c'est vrai que ça fait plus clair et précis. Bah c'est ça, parce que là, en fait, on a l'impression que tu nous lances le sujet et on doit se débrouiller avec Mm. ça, en fait. Pour répondre à la question, dans quelle mesure. En Euh, vrai, ça, je peux le noter et le faire pour toutes les questions. Ou faut varier, vous pensez. dans quelle mesure tu peux t'en servir? Mais en fait, il faut vraiment que tu fasses attention au sujet, parce que là, toi, tu t'avais mis pourquoi est-il nécessaire de partager, mais en fait, ils disent pas enfin, si, ils disent un peu pourquoi il est nécessaire de partager un repas en bonne compagnie, mais il faut vraiment plutôt rester dans le sujet. En fait, là, on te dit montrer l'importance et pas justifier qu'il est important. Ou si la question, ça avait été, est-il important de partager un repas en bonne compagnie? Là, tu aurais pu mettre ta question. Mais là, vu que vraiment le sujet, c'est montrer qu'il est important, on part déjà du fait que c'est important. Donc, tu es obligé en fait, de partir sur le fait que c'est important. Donc, il faut aussi poser ta problématique dans ce sens-là, tu vois. Parce que là, toi, ta problématique, c'est pas aussi direct que le sujet, en fait. Mm. Voilà.
Donc là, si je résume, partager un repas en bonne compagnie est nécessaire pour l'homme, point. Nous allons nous appuyer sur, nous allons nous appuyer sur, euh, Ouais. dans quelle mesure est-il nécessaire de partager un repas en bonne compagnie? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, top. Et là, après, tu pars sur ton document 1, donc tu fais saut de ligne alinéa. Tout d'abord, dans le texte de Kant, tu n'es pas obligé de mettre Emmanuel Kant, vu que tu l'as déjà dit avant, de Kant, là, tu continues en disant bah, ces idées que pour lui, Là, je reprends mon tableau, c'est ça? ouais, Mon c'est tableau. ça. Ok. D'accord. D'abord dans le texte de Kant. Ah, vous pouvez me remontrer la slide je crois que c'était la 6. Ça? Ouais. Ce que j'ai envie de dire là, c'est que tout d'abord dans le texte de Kant, tout d'abord Kant cherche, non, tout d'abord Kant cherche à nous persuader en nous expliquant que au sein d'un repas, pas le plat en lui-même, mais plutôt euh, les, les connaissances que l'on pourra avoir grâce au repas en question par rapport au fait que on soit bien entouré en fait. Ça, c'est la première idée que j'ai envie de ressortir. Ouais, bah tu peux. Par contre, je sais pas pourquoi, mais en fait, quand tu parles, il y a des moments, en fait, le son, il arrête pas de se baisser et d'augmenter, donc du coup, ça coupe Ah, beaucoup. ah, excusez-moi. Je vais essayer de Non, parler un peu plus près de l'ordinateur. ouais, c'est pas ta faute, hein, mais je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ouais, c'est un peu dérangeant parfois. Ok, je prends note, je vais essayer de régler ça plus tard. Attendez, je vais essayer de mettre mon casque peut-être. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe encore un peu, donc je sais pas. Enfin, je t'entends, mais ça a coupé, donc je sais pas. Et là, je t'entends plus. Allô? Ouais, 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 là je vous entends dans mon casque. Alors il y a le micro de mon casque, peut-être que là vous m'entendez mieux. ouais, là, c'est mieux, ouais. Ok, c'est bon, super. Voilà, du coup la première idée que je voulais ressortir, c'était celle-ci. Bah, comme on avait vu que le repas il permet le repas il permet de, enfin si on est bien accompagné plutôt pendant le repas, ça peut permettre d'avoir des connaissances quoi, Ouais, c'est des ça. connaissances sociales. Et que pour Kant, c'est vraiment cette idée-là qui est importante. En fait, pour lui, manger. Enfin, en fait, faut que tu dises, pour Kant, euh, la bonne compagnie se définit par des personnes d'esprit qui vont pouvoir nourrir son esprit, en fait. D'abord dans le texte de Kant. D'abord, on perçoit- Je peux dire tout d'abord dans le texte de Kant, on perçoit une idée. Ça fait bien ou pas cette phrase-là? On perçoit une idée. Non, il faut vraiment que tu mettes dans son texte, Kant affirme que il est important de manger en bonne compagnie. Pour lui, la bonne compagnie, c'est de manger avec des hommes d'esprit. Et après, tu peux mettre une citation. Donc, tout d'abord, dans son texte, Kant nous montre l'importance de manger en bonne compagnie avec des gens sains d'esprit.
Et là, je peux citer la phrase que j'avais lue avant. Alors, sain d'esprit, ça fait vraiment dans le sens. Bon, faut pas que tu mettes sain d'esprit, tu peux mettre Une grande estime sociale. riche d'esprit plutôt. Riche d'esprit, ok. Ouais, parce que sain d'esprit, ça fait vraiment comme si tu disais qu'il fallait pas manger avec des psychopathes, quoi. Ah, d'accord. Ok, ouais. C'est pas. Ouais, c'est pas. Effectivement, effectivement. Ok. Et donc après, je peux mettre une petite virgule et citer, je reprends la citation. Oui, après, tu peux citer, ouais. Ok. Voilà. Il faut que cette petite tablée n'ait pas en priorité pour but la satisfaction du corps, mais le consentement social. Mhm. Ça montre ce que j'ai dit avant. Ouais, et après, bah, du coup, il faut que tu continues sur ce qu'il dit. T'avais mis, sur ton tableau, tu avais mis quoi? T'avais mis. Le plus important n'est pas le repas en lui-même, mais le partage avec les hommes autour du repas. Donc ça, tu peux le mettre et tu pourras mettre la citation que c'est le repas qui est le véhicule de tout ça. Ok. Ouais, en fait, toujours justifier ce que j'écris. C'est ça. En fait, il faut toujours s'appuyer sur le texte Ok. pour montrer qu'en fait, tu n'inventes pas et que tout est là, quoi. Ok. Satisfaction du corps. Tout d'abord, dans son texte, Kant nous montre l'importance de manger en bonne compagnie avec des gens riches d'esprit. Il faut que cette petite tablée n'ait pas en priorité pour but la satisfaction du corps, mais le comportement social. Oui, tu peux aussi dire que du coup, pour Kant, ce qui prime, c'est vraiment la discussion à table plus que le repas en lui-même aussi. Ouais, c'est avant tout. Mais, ouais, si, c'est ça. Ouais, en plus, ça répond vraiment à la question de est-ce que c'est important de manger en bonne compagnie? Donc, c'est parfait. Bah oui, c'est ça. Avant tout. C'était quoi votre phrase? Elle était pas mal. Pour contre, ce qui prime, c'est avant tout la discussion à table plutôt que le repas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. La discussion. Après, je pense qu'il faut que je m'entraîne sur plusieurs documents vraiment pour avoir l'habitude après de. Bah c'est ça, parce qu'en fait, plus tu vas en faire, plus tu auras enfin, ça va aiguiser ton sens Hmm. justement de l'analyse et ça sera plus simple. Plutôt que le repas. Donc, le passage pour quand ce qui prime, c'est avant tout la discussion à table plutôt que le repas. Ce qui nous montre l'importance de manger en bonne compagnie. Ouais, c'est ça. Ce qui nous montre l'importance de manger en bonne compagnie. Et là, tu mets la citation que c'est le repas qui véhicule, enfin qui véhicule cette conversation autour de la table. Ouais. Après, je peux parler du troisième tiré que j'avais mis dans Ouais, mon bah oui, tableau. oui, il faut. Manger seul n'est pas bon pour l'homme, car il risque de perdre sa bonne humeur selon Kant. Je peux préciser ça. Donc là, je m'étais arrêté à. Donc j'ai cité la première citation et j'avais dit que ce qui prime, c'est avant tout les discussions à table plutôt que le repas, ce qui nous montre l'importance de manger en bonne compagnie. Je peux mettre de plus en connecteur logique. Ouais. De plus, ok. De plus, manger seul n'est pas
De plus, Kant, non, je vais dire de plus, Kant nous précise le fait que de manger seul peut favoriser, non, que de Le plus, mal-être de Kant, l'homme ou un truc comme ah ça. ouais, ouais, voilà, voilà. De plus, Kant nous précise, ah, dans une question, parce que là, ce que je voulais mettre, c'est de plus, Kant nous précise au sein de son, mais est-ce que, genre, comment on sait si c'est un livre ou si c'est un article? Vous De savez, quoi? le texte que j'ai lu, Mhm. c'est tiré d'un livre de Kant, c'est ça? Oui, alors normalement c'est écrit sur. Mais comment je peux savoir si c'est un roman, si c'est un, un poème, vous savez? Des trucs comme ça. Mais justement, en fait, c'est écrit. Normalement, t'as un petit paragraphe justement pour présenter ça. Là, tu vois, c'est marqué. Touc, touc, touc. Dans sa lettre à Mécénée, le philosophe allemand Emmanuel Kant assure qu'il est important de manger. Donc là, tu vois, c'est une lettre en fait. Ok. Donc je peux te dire, de plus, Kant nous précise dans sa lettre, ou c'est même pas la peine, genre ça change rien. Si, tu peux mettre dans ça. Ouais, ouais. Ok. Si, tu peux mettre ça. Je peux même dire dans sa lettre à Mécénée, pour être précis, pour montrer que j'ai vraiment bien compris le corpus, enfin, le Bah oui, document. tu peux, ouais. Ok. De plus, Kant nous précise dans sa lettre à Mécénée que manger seul favorise le mal-être et la perte de bonheur. Ouais, il faut que tu expliques aussi pourquoi pour lui tu perds ce bonheur parce qu'en fait il réfléchit plus donc du coup enfin, l'esprit est plus stimulé quoi. Bah, il avait dit manger seul est malsain pour un savant versé dans la philosophie, car il ne s'agit pas alors de restauration, mais d'exhaustion, et c'est là un travail épuisant plutôt qu'un jeu qui vivifie les pensées. L'homme qui à table se repaît de lui-même en méditant pendant ses repas solitaires perd peu à peu sa bonne humeur pour la retrouver. En revanche, si un compagnon. Ben là, je vois pas comment il explique que ça a un mal-être en fait. Bah, parce que justement pour un philosophe il faut toujours qu'il soit en train de réfléchir, qu'il puisse échanger, que son esprit soit toujours Ah, qui travaille en fait. ouais. Son cerveau, il travaille. Ok. Donc, ça allait être à mécéner que manger seul favorise le mal-être et la perte de bonheur, car en mangeant seul, mangeant, En mangeant seul bah du coup le philosophe ne comment dire ne fait plus travailler son esprit ou un truc comme ça tu vois enfin. je dois préciser forcément le philosophe ou c'est de manière générale? Bah là, c'est le philosophe, parce que tu vois, il dit Ouais, pour un homme philosophe, je crois, dans son texte. Il ouais, c'est dit, ça. alors attends, ouais, manger seul est malsain pour un savant versé dans la philosophie, tu vois, donc c'est en tant qu'homme savant, tu vois. Ok. Travailler son esprit. Donc là, j'ai deux arguments. Si je reprends mon tableau, on avait quoi? Bah, ça n'avait que ça, ouais. Donc là, ce que je peux faire, c'est pour passer du document 1 au document 3, je peux les confronter avec la phrase que vous avez dit tout à l'heure. On dit qu'en revanche, les prétendus festins solennels sont totalement dépourvus de goût. Comme ça, après, je bascule sur le doc 3. Ouais, c'est ça, tu pourrais dire, Ouais. enfin, quand t'affirmes que, et là, du coup, tu dis ce que tu viens de dire, et après, ouais, tu bascules sur le document 3 en disant que, enfin, justement, Laurent Guidez illustre justement ce que Kant trouve euh, sans goût. Et ouais, là, tu peux basculer, ouais. Ouais, ça, c'est très bien comme approche, tu vois, ça, c'est... En vrai, comme je peux faire ça, hein, me dire que je dois deux arguments et après le troisième, il confronte. Comme ça, après, ça me bascule sur le suivant. Ouais, bah oui, oui, Ouais, si cette technique te convient, tu peux faire ça. Après, ouais. oui, oui, parce que souvent, il y a toujours moins deux arguments, donc ça va.
Mais du coup, cette phrase, tandis qu'en revanche, les prétendus festins solennels sont totalement dépourvus de goût, elle veut dire que le repas, il a pas de goût. C'est ça? Bah, en fait, Le repas seul, il a pas de goût. il veut dire que le repas, comme on le voit chez Laurent Guidez, est dépourvu de goût, puisque pour lui, bah, en fait, c'est dépourvu de sens, dans le sens où il comprend pas l'intérêt enfin, de manger comme ça, tu vois. Enfin, de Donc, manger juste en s'empiffrant et sans parler, sans, tu vois. manger seul, quoi. Non, non, pas manger seul, parce que chez Laurent Guidez, ils sont tous ensemble. Mais c'est juste que donc chez Laurent Guidez, c'est aussi une vision de manger en bonne compagnie, mais c'est pas la même que Kant. Pour Kant, enfin, manger en bonne compagnie, comme on le voit chez Laurent Guidez, il trouve ça absurde parce que pour lui, la bonne compagnie, c'est comme je te disais, c'est ce qui va aiguiser et faire travailler son esprit. Pas Ok, juste être là bêtement à manger sans rien faire d'autre, tu vois. ok. Enfin, quand je suis très bien. T'as réussi à trouver du coup une phrase pour passer de l'un à l'autre là? J'ai mis, du coup, je suis reparti à la ligne, j'ai fait un alinéa et j'ai dit que, enfin, Kant nous explique que les repas tels que dans le document de Laurent Guidez, on va penser quoi? Attends, répète parce que je t'entends plus là. J'ai mis, enfin, Kant nous explique que les repas tels que chez Laurent Guidez, et Non, après, je je voudrais pas vais, vraiment que tu mettes ça parce que du coup, enfin, oui, si on peut, mais en fait, il faut que tu mettes avant de mettre Laurent Guidez, il faut t'expliquer que les repas familiaux ou tout ça sont dépourvus de goût pour Kant, enfin, tu vois. Et après, tu peux mettre euh, que cette vision de bonne compagnie, on la voit dans le document enfin, dans le texte de Laurent Guidez, qui s'oppose à la vision de Kant, puisqu'il nous montre une une vision différente de manger un repas en bonne compagnie, en fait. ok. Ouais, en fait, le plus dur, c'est pas de comprendre le texte et avoir des idées, c'est surtout de pouvoir bien les lier et les... Ouais, c'est ça. C'est Parce un que peu... Ouais. j'ai très bien compris les deux, hein. Je vois les différences et les aspects en commun, mais ce que j'ai dans la tête, j'ai du mal à le retranscrire par écrit. J'ai Bah, pas les mêmes mots, les mots ne sortent pas de la même façon que vous, quoi. bah ça va venir, c'est l'entraînement. Et puis c'est sur ça qu'ils vont nous noter. Enfin, eux, ils vont voir ce qu'on a écrit. S'ils voient qu'on n'a pas réussi à transcrire ce qu'on avait dans la tête, bah, ils vont penser qu'on n'a pas compris du coup le Bah oui, c'est sujet. ça, c'est pour ça qu'il faut faire C'est attention. dommage. Ouais. Ouais. Donc enfin, quand on nous explique que les repas familiaux, virgule festifs, sont dépourvus de goût, contrairement à l'idée que se fait Laurent Godez, que se fait... Contrairement à la vision d'un repas en bonne compagnie imaginé par Laurent Godez, en fait. Ouais, j'avoue, c'est moi Un aussi. truc un peu comme ça. Avant à la vision d'un repas compagnie, que se fait... Et du coup, j'explique sa vision à Laurent Godez par rapport à ça, après ou pas? Ouais, bah oui, après Ok. tu mets chez Laurent Godez, on peut voir que manger un repas en bonne compagnie consiste à, et après tu t'expliques par rapport à ce que tu as dit, quoi. Voilà.
Voilà, je vais proposer quelque chose. Donc là, je reprends à partir de la confrontation. Enfin, Kant nous explique que les repas familiaux festifs sont dépourvus de goût, contrairement à la vision d'un repas en bonne compagnie que se fait Laurent Godez dans son roman Le Soleil d'Escorta. Et là, je peux rajouter, où l'idée principale est que un repas réussi dépend d'un repas avec les personnes qu'on aime auprès de soi. Ouais, tu peux mettre que... Et là, je cite quelque Oui, chose. ouais, tu peux mettre ça, ouais. Ça peut être pas mal. Ok. L'idée principale est le fait qu'un repas. Après, ça veut pas forcément dire que le repas, il doit pas être pris en. En fait, ils ont deux visions différentes. Kant, bonne compagnie, ça veut pas dire la même chose que Laurent, bonne compagnie pour lui. Enfin, ils ont pas la même vision de la bonne compagnie. Pour Laurent, c'est d'être avec sa famille, de bien Hmm. manger, de profiter et de créer de bons souvenirs, alors que pour Kant, c'est plutôt éclairer son esprit et tout ça. Il faut que ce soit bénéfique pour son esprit, en fait. C'est un peu ça. Voilà, C'est un peu faut que égoïste, ce mais soit bon. bénéfique. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre avec les êtres qui nous sont chers, Oui. Oui, tu ou peux. je peux mettre avec les personnes que nous aimons. C'est quoi le Bah, mot? dans les deux cas, ça veut dire la même chose, mais oui. Ouais, avec les êtres qui nous sont chers. Voilà. Ok. Donc, je relis ce que j'ai noté depuis le début. Ouais, vas-y, tu peux. Ok. Tout d'abord, bah, non, l'intro, ok. Partager un beau repas en bonne compagnie est nécessaire pour l'homme. Euh, nous allons, donc nous appuyer pour répondre à la question. Ah non, putain, j'avais mis quoi déjà? Partager un beau repas en bonne compagnie est nécessaire pour l'homme. Nous allons donc nous appuyer sur euh, la lettre d'Emmanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, et le roman de Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta, pour répondre à la question dans quelle mesure est-il nécessaire de partager un repas en bonne compagnie. Tout d'abord, dans son texte, Kant nous montre l'importance de manger en bonne compagnie avec des gens riches d'esprit. Il faut que cette petite tablée n'ait pas en priorité pour but la satisfaction du corps, mais le consentement social. Pour Kant, ce qui prime, c'est avant tout la discussion à table plutôt que le repas, ce qui nous montre que de manger en ce qui nous montre l'importance de manger en bonne compagnie. De plus, Kant nous précise dans sa lettre à Messénée que manger seul favorise le mal-être et la perte de bonheur, car en mangeant seul, le philosophe ne fait plus travailler son esprit. Mhm, très bien. Enfin, Kant nous explique que les repas familiaux festifs sont dépourvus de goût, contrairement à la vision d'un repas en bonne compagnie que se fait Laurent Godez dans son roman Le Soleil d'Escorta, où l'idée principale ressortie est le fait qu'un repas doit être pris en bonne compagnie avec les êtres qui nous sont chers, entre parenthèses, famille, amis. Enfin, voilà, j'ai expliqué qu'ils ont tous les deux validé l'importance de manger en bonne compagnie, mais la bonne compagnie chez Kant, bah, comme vous avez dit, c'est tirer bénéfice du repas en apprenant des choses, en développant son esprit et tout. Mais chez Laurent, c'est plutôt profiter du moment, être avec les personnes qu'on aime et voilà, passer un bon moment, être rempli Ouais, de bonheur. ouais, c'est ça, c'est ce qui les différencie en fait. Voilà. Et là, ce que je dois faire, du coup, c'est attaquer mon argumentation par rapport au texte de Laurent. Ouais, c'est ça. En indiquant Ok. du coup que sa vision est différente, machin, en expliquant pourquoi. Et, euh, et après, Et tu fais. après, j'aurais répondu à la question. Ou je fais... Ah non, je dois faire une conclusion, non?
Ouais, après tu fais une conclusion en indiquant que il est important de manger en bonne compagnie et tu résumes juste l'idée que dans les deux textes, les deux auteurs prônent l'idée de qu'il est important de manger en bonne compagnie, mais que l'idée de, comme je disais, l'idée de bonne compagnie n'est pas la même. Comme je Ok, l'ai mis sur le diaporama, je l'ai mis là sur le diaporama, tu les deux auteurs partagent l'idée que c'est important de manger en bonne compagnie, mais c'est la définition de cette bonne compagnie qui diffère. Et là, tu rappelleras juste pour Kant, c'est manger avec des gens qui nourrissent son esprit, et pour Laurent, c'est de créer de bons souvenirs et de bien manger, enfin, tu vois. ouais. Voilà. Ok. Ah bah ça met du temps de, de répondre à une question. Bah Faudra là, ouais, apprendre. on a passé quasiment 1 heure et demie sur la même question. Donc après, ça va aller de plus en plus vite, hein, ça, c'est pas un problème. Ouais, Mais mais surtout qu'après, on n'a pas besoin de relire à chaque fois le document comme pour la 2 et 3 c'est... oui, ça ira plus vite. Ouais, c'est ça. Mais bon, Et il faut bon, que je fasse quand même plus vite, quoi. ouais, parce que sinon, ça va être un peu compliqué de. Ouais, pour ça, il faut que je m'entraîne beaucoup aussi, de mon côté. Ouais, Ok, donc là, je reviens à la ligne, du coup, je fais un alinéa. ouais. Et j'apporte le document, je peux dire... Bah, tout à l'heure, j'avais dit tout d'abord dans son texte Kant. Là, qu'est-ce que je peux dire, vous pensez Pour passer sur Laurent Guinez. Enfin, sur Ouais. Godet, pardon. Euh, Alors attends, je regarde ce que j'ai mis Vous sur. m'avez envoyé des connecteurs logiques, je me rappelle. On peut mettre en revanche euh, l'idée de bonne compagnie chez Laurent Godet diffère, point. Et là, tu commences à expliquer ce qui est pour lui, enfin, avec tes éléments du tableau. Ok. Alors, je reprends mon tableau. Alors, j'ai vu. Manger avec ce qu'on aime améliore le bonheur. C'est un moment inoubliable car c'est un moment rare pour eux d'être réunis. Le repas permet tout ça. Ils se servent tous avec le bonheur car ils ont l'embarras du choix. Ils font du bruit lors de l'arrivée des plats. Cela montre leur joie. Ils rigolent tous ensemble. Ok. En revanche, l'idée de bonne compagnie chez les gens diffère. Ça va là, du coup, t'arrives à peu près à voir comment tu vas pouvoir rédiger ou pas? Ouais, ouais, ouais. Là, je vais essayer de ressortir en une phrase son document. Ensuite, je vais pouvoir parler bah, du fait que je vais insister sur le fait que bah, en fait, j'ai déjà insisté juste avant en fait par rapport au fait que lui c'est plutôt famille ami. Du coup là, je vais pas parler de ça, et je vais plutôt parler de- bah, du fait que plus il y a de personnes, plus il y a de nourriture et le fait de pouvoir choisir ce qu'on mange. Enfin, ouais, le fait de pouvoir faire ce qu'on mange, ça les rend heureux. Comme par exemple quand il nous explique que la personne apporte les saladiers chauds, bah, ils hurlent de joie, ils tapent avec les couverts. Ouais, c'est C'est de ça. ça que j'ai envie de parler. Ouais, mais tu peux. Que le fait d'être en bonne compagnie et nombreux, et bah, ça procure plus de choix, plus de nourriture, et du coup, bah, plus de joie. Ouais, c'est ça. Et que ça s'oppose Ouais. complètement avec la vision de Kant. D'accord. Ok. Alors, alors, je peux mettre, en revanche, l'idée de bonne compagnie chez Laurent diffère. Point. En effet, Mhm. virgule. Être nombreux, virgule, en bonne compagnie, virgule, procure une sensation de joie, car, et là j'explique ce que j'ai dit, plus je rajoute la citation. Ouais, exactement. C'est exactement ce qu'il faut faire. En effet, virgule, être en bonne compagnie, virgule, nombreux,
virgule. Euh, euh, permet d'avoir l'embarras du choix, de pouvoir se servir, de pouvoir se servir sans... Comment je pourrais dire le fait, ben là, ce que j'ai noté, c'est de pouvoir se servir sans vraiment pas s'arrêter, mais sans se dire que bah je dois partager. J'essaie de trouver un mot pour ça. Pouvoir se servir sans gêne, mais c'est trop familier peut-être. On va pouvoir profiter de l'abondance de nourriture, je sais pas. Ok. Ouais, ça peut être pas mal. Et ouais, tu peux dire que du coup, chez Godet, la bonne compagnie est aussi importante que le repas, en fait. Ouais, exactement. Je- Et donc là, je peux citer deux choses. La première, c'est chacun piocher avec le bonheur de ne pas à choisir et de ne chacun piocher avec le bonheur de n'avoir pas à choisir et de pouvoir manger de tout. Ouais. Donc là, c'est le côté abondance de nourriture. Voilà, et je peux dire aussi, les plats furent accueillis avec un hurrah général qui fit rugir la cuisinière. Ouais. Les conversations naissaient dans le brouhaha découvert. Mhm. Et enfin, on discutait, on veillait, chacun veillait sur son voisin, vérifiant que son assiette ne se vide jamais. Oui, ça c'est pas mal. Ouais. Donc, en effet, être en bonne compagnie nombreux permet d'avoir l'embarras du choix, de pouvoir profiter de l'abondance de nourriture. Comment je peux apporter une citation? Pour l'abondance de nourriture. Ouais, par rapport à chacun piocher avec le bonheur de ne pas de n'avoir pas à choisir et de pouvoir manger de tout. Donc là, tu veux savoir comment on... Comment je peux la citer en fait? Ouais, comment je peux l'amener? Alors là, j'ai fini ma phrase par en effet, être en bonne compagnie, nombreux, permet d'avoir l'embarras du choix, de pouvoir profiter de l'abondance de nourriture, virgule. euh, comme on le voit dans le texte. Et là, tu mets ta citation. Ok. Mm, mm. Mais je dis pas, par exemple, je cite de petits points. Non, ça faut pas. Il faut pas que tu Ok, dises je. ok. Un piocher avec le bonheur de pouvoir choisir et de pouvoir manger de tout. Oh, ok. Donc là, ça fait, en revanche, l'idée de bonne compagnie chez Laurent diffère. En effet, être en bonne compagnie, nombreux, permet d'avoir l'embarras du choix, de pouvoir profiter de l'abondance de nourriture. Comme on le voit dans le texte, chacun piocher avec le bonheur de n'avoir pas à choisir et de pouvoir manger de tout. Point. Et ensuite, du coup, j'ai envie de parler du deuxième élément, que être nombreux, bah, ça ramène de la joie, car il y a de l'abondance et du coup, bah, on peut Oui, puis il y manger a sans l'importance des relâche. relations familiales et ça crée des souvenirs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, là, je repars sur une argumentation plus citation. Ouais. Ok. Donc, je commence avec un connecteur logique. Non, non, en fait, enfin, oui, tu peux, mais tu feras pas, tu sautes pas une ligne, tu sautes pas une Ouais, ligne, ouais, tu vas juste à la ligne, ouais. ouais, ouais. Euh, Tu peux mettre ensuite si c'est quelque chose qui vient s'additionner à ta ok. réflexion, mais si c'est quelque chose qui vient contredire, tu mets un connecteur logique qui En contredit. revanche.
Ouais. Ouais, ou Ouais, un mais. j'ai ensuite, ensuite Laurent Gaudin, ensuite Laurent Gaudin nous montre, Mhm, euh, nous montre que être nombreux et en bonne compagnie, mhm. et en bonne compagnie, Permet de créer des souvenirs, parce qu'il le met normalement, je crois, il y a le mot souvenir. ok, permet, ouais, il le met. Il dit même que tous ceux qu'il aimait étaient là chez lui. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Et il dit aussi que ce jour restera gravé dans la mémoire, Ouais, voilà. car c'est la première fois qu'il mangeait comme ça. Donc, Laurent Godet nous montre qu'être nombreux et en bonne compagnie permet de, de garder des souvenirs, De bien quoi? de garder des souvenirs, Ouais. ou de conserver des souvenirs. Conserver des souvenirs. Oui, oui, Moi, tu peux faire ça. je peux citer ça, peut-être aussi. Ce jour restera gravé dans la mémoire. Ouais. Ok. Ce jour restera gravé dans la mémoire. Point. Mais c'est pas ça que je voulais faire de base. Mais ça peut également, Mhm. Cela, tu veux dire quoi du coup? bah, je veux dire, mais ça peut également être source de joie, car, enfin, source de bonheur plutôt, source de bonheur, car, car être nombreux, mais en fait, je redis souvent le mot nombreux parce que ça me dérange. Ce que j'ai envie de dire, c'est, mais ça peut également être source de bonheur, car, plein de nourriture et d'abondance excite les convives et leur procure du bonheur, quoi. En fait, j'ai juste envie de citer les plats furent accueillis avec un hurrah général qui fit rougir la cuisinière et les conversations naissaient dans le bois découvert. Je trouve ça Bah, tu intéressant. peux, tu peux dire que l'abondance de nourriture et, euh, et l'effet d'être entouré de bonnes personnes provoque du bonheur et tu peux mettre ça, tu vois. Enfin, Donc, ouais, je me casse pas la tête, en fait. bah, faut être simple hein, de toute façon pour que le correcteur il comprenne ce que tu veux dire. Mm. Bah, après, il faut pas non plus citer pour citer, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. C'était quoi? C'était, mais ça peut également être source de bonheur car l'abondance de nourriture et la bonne compagnie procurent du bonheur, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Procure du bonheur. Car, et là je cite, les plats furent accueillis avec un hurrah général qui fit rougir les convives. Dans la cuisine. Ok. Bah, en vrai, ça va, hein. Ma réponse, elle est quand même longue et bien construite. Donc, Ouais. Faudra juste, bah, j'aime bien faire ça. on essaie de le faire de plus en plus vite, quoi. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que à la Sinon, fin des... En fait, à la fin, avant, enfin, les dernières séances avant ton examen, ce serait bien qu'on arrive à faire, bah, comment dire... l'examen blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'accélère, parce que sinon, j'aurais même pas le temps de faire l'essai, quoi. Si je pars avec ce rythme-là. Bah là, disons que là, ouais, on a déjà fait ouais, quasiment 2 heures sur la même question, donc
T'en ferais peut-être à peine la moitié de la deuxième, donc en fait, ouais, ça va être compliqué. C'est clair. Ok, bah du coup là j'enchaîne avec la conclusion. Ouais. Donc je fais simple hein, en conclusion ou pour terminer. Bah, non, en conclusion, pas pour terminer, c'est mieux en conclusion. Ouais. Ok, conclusion. Euh, Là, tu rappelles le sujet, donc qu'il est important de manger en bonne compagnie. Ensuite, tu rappelles bah, les idées des deux auteurs et rappeler que c'est pas les deux mêmes. ok. Donc, en conclusion, manger en bonne compagnie est indispensable pour pour passer un moment de joie. Non, pour être heureux, je fais simple. En conclusion, manger en bonne compagnie est indispensable pour être heureux. Ouais, c'est ça. Point. Ces deux documents nous démontrent cette idée. Ouais. Cependant, ils ne Les deux reflètent pas. auteurs ne défendent pas la même idée, quoi. Enfin, ne défendent, Voilà. n'ont pas la même définition de bonne compagnie. Ok. Là, tu résumes que Kant a telle idée, enfin que pour Kant, la bonne compagnie, c'est tatata, et pour Laurent Guidet, c'est tatata. Cette idée reflète pas. Ok, donc là, ces documents nous montrent cette idée. La même idée. Euh, pour Kant, manger en bonne compagnie est important. Là, ce que j'ai mis, c'est pour Kant, manger en bonne compagnie est important pour l'aspect social et les intérêts que ça peut nous procurer. Point. Alors, ouais, mais les intérêts, faut que tu dises, là, c'est le Ah, côté, ok. l'esprit. Pour l'évolution d'esprit Ouais, ou dans la société? bah non, parce que, pardon, c'est vraiment le côté philosophe, donc je veux que mon esprit soit toujours aiguisé et que je m'ennuie pas pendant un repas, quoi. L'évolution. Et le maintien du bien, le maintien intellectuel, au pire. Ouais, c'est ça. Et le maintien intellectuel. Maintien intellectuel. Alors, hop, hop, quand je vais venir. Point. Euh, mais ça le fait pas si je dis et pour Laurent. Euh, non, faudrait que tu mettes. Euh, en revanche, pour Laurent, On réfléchit. Euh, en revanche. tandis que pour Laurent, Non, l'idée de bonne compagnie de Laurent est différente, enfin, un truc comme ça, tu vois. ok. Quant à lui, l'idée de bonne compagnie, quant à Laurent, l'idée de bonne compagnie est différente. Ouais. Quant à Laurent, l'idée de bonne compagnie est différente. Est différente. Point, value. euh,
La s'effectuer quand la langue est différente, virgule, il perçoit Il perçoit le l'idée côté de l'idée comme. familial. Comment? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Perçoit le côté familial avant toute chose. Non, pas ça. Non, il perçoit le côté familial bénéfique pour un moment de joie dans un repas. Ouais. Oui, ça peut être ça. Il perçoit le côté familial comme un moment de joie. Un moment de joie. Je ne sais pas. Ok, donc là, la conclusion, ça donnerait plutôt un truc comme, en conclusion, manger en bonne compagnie est indispensable pour être heureux. Ce document nous montre cette idée, mais ne reflète pas la même chose. Pour Kant, manger en bonne compagnie est important pour l'évolution d'esprit et le maintien intellectuel. Quant à Laurent, l'idée de bonne compagnie est différente. Il perçoit le côté familial comme un moment de joie au sein d'un repas. Mhm. Ouais, c'est Ça bien donne, ça. voilà, au sein d'un repas. Alors là, ça donnerait, voilà, bah, ça fait ça, quoi. Intro, argument un citation, argument 2 citation, petite conclusion. Vous en pensez quoi? Bon, on l'a fait ensemble, de toute façon. Ouais, c'est bien, c'est clair, hein. Faudra que tu fasses ça pour les autres Bah, questions pour aussi. les, ouais, les deux autres. Bah, peut-être que pour la prochaine fois, je peux. Là, comme on a terminé, c'était 2 heures, c'est ça, hein. Ouais. Là, comme on a fini, bah, j'ai essayé de répondre de la même façon aux deux autres questions. Et pour le prochain cours, je vous montre ce que j'ai répondu et Ouais, vous comme me ça, on donnez fera la votre correction avis. et on n'aura plus qu'à faire l'essai. Voilà, c'est ça. On verra un peu pour commencer l'essai ensemble. Ok. Alors attends, je réfléchis. Euh, Est-ce que tu aurais besoin de choses par rapport à l'essai enfin, pas pour le faire tout seul, mais pour la prochaine fois ou je sais pas. Par rapport à l'essai, genre la méthodologie, Ouais. bah ouais, c'est toujours un plus, bien sûr, ça m'aiderait. Ouais, bah ça, je t'enverrai un document qui explique un peu comment on s'y prend. Ah, Euh, merci beaucoup. et après, faudra qu'on voit aussi comment on fait quand tu es confronté à une image, parce que c'est pas pareil quand c'est deux textes. Ouais, c'est ça aussi. J'avais fait un moment un document, il y avait une image, mais c'était autre chose encore. Faut vraiment tout analyser, quoi. Bah, c'est ça. Et là, je vois pour la question 2 du coup, t'auras affaire que symbolise l'abondance lors de ces repas de fête. Donc là, t'auras encore par rapport à l'abondance. Donc ça, tu pourras peut-être reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois avec l'autre diapo pour essayer d'y répondre. Ouais, par rapport à l'image qu'il y avait, Euh... avec le poulet, tout ça, là. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais après, d'ailleurs, c'est pas grave, parce que là, dans cette question 1, j'ai déjà répondu, enfin, j'ai déjà parlé d'abondance et montré que c'était important. Mais c'est pas grave si je refais la même citation, si je reprends la même citation, la même Non, bah idée. non, non, parce que tu dis des choses différentes. Tant que tu reprends pas deux phrases, enfin les mêmes phrases exactement que dans le un c'est bon, faut juste pas que tu te répètes à 100%. Puis dans le un tu parlais de l'importance de partager son repas en bonne compagnie, pas de l'abondance. Donc, enfin, pas vraiment de l'abondance, que de l'abondance, donc ça va. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en plus, là, c'est l'abondance, donc c'est pas que de la nourriture, ça peut être l'abondance peut-être de conversation, de rapports sociaux. Mm, Faudra faire attention à ça aussi. mm. Parce que là, en fait, je regarde les questions pour que bah, ça puisse être clair pour toi et que t'aies pas besoin, enfin, tu te poses pas trop de questions dessus, quoi. Ouais, ouais. Et pour la 3 du coup, euh, En quoi peut-on dire que partager un repas n'est pas de se contenter? Ouais, bah, je peux déjà parler de ce qui me vient à l'esprit déjà en lisant la question, c'est la phrase de Kant où il dit que l'important, c'est pas le repas, mais ce qui va nous amener, ce qu'on va apprendre en sortant du repas. ouais, c'est ça. Et tu pourras prendre
Puis tu referas la méthode des tableaux pour vraiment avoir un résumé de tous tes textes. Comme ça, quand tu survoles ta feuille, tu vois un peu tout ce qu'il y a et ce sera plus Ouais. facile pour les rédiger. Ouais, de toute façon, je vais m'aider de ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin, de la question, je vais m'aider un peu de ça. Oui, de toute façon, moi, je vais enregistrer, enfin, je vais te l'envoyer, ce diaporama-là, et de toute façon, Ok, top. on aura de quoi, enfin, t'auras de quoi travailler normalement. Est-ce qu'on avait vu quand est-ce qu'on on faisait la prochaine séance ou pas? Je sais plus. Non, on n'a pas vu. Ah oui, bon, Euh, on regarde alors. pour la prochaine, est-ce que vous êtes dispo le week-end? Le week-end, bah, pas celui-là, pas ce week-end-là, parce qu'en plus, je déménage là, donc ça va être un peu compliqué. Mais sinon, de Ah, base, oui, je suis disponible le week-end, ouais, mais parce que euh, là, attends, on est quel jour? On est jeudi. ouais. Bah, Parce que sinon, demain j'ai cours, moi. Et, je pourrais pas, à part si vous êtes disponible le soir, enfin, après 18h. en fait, moi, vendredi, j'ai cours de 18h30 à 20h30. J'ai déjà des élèves. Ok, Le lundi, c'est pareil. Le lundi, ça pourrait lundi je peut-être suis le faire. disponible, moi. C'est dispo Hmm. le lundi? Ouais, lundi je suis disponible. Moi, lundi, attends, je réfléchis. J'ai un cours de 14 à 15 et après, c'est 19-20 heures. Donc, entre les deux, j'ai de quoi faire. Ok, ok, Comme ça te ok. laisse le week-end pour faire tes questions, en fait, aussi. Ouais, ouais. Bah, je pense que les questions, je les fais directement là, aujourd'hui, comme là j'ai commencé. Bah, je Mais sais pas, on ouais, peut lundi. faire un truc comme, je sais pas, 15-17, un truc comme ça. Ah, pour lundi? Le lundi, ouais, de 15h à 17h. Enfin, si tu veux faire Ok, deux. ouais, c'est parfait. Ouais, 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 2 heures, 2 heures, ça, je préfère. Je préfère 2 heures, ouais. ok, alors attends. Je vais mettre. Donc, nous avons vu pour le prochain cours. Cela serait le lundi 28 avril de 15h à 17h. Voilà. Comme ça me permet de... J'ai tout le monde les uns après les autres, c'est plutôt pas mal. Hmm. Du coup, est-ce que tu as des questions encore ou ça va? Non, bah, franchement, merci beaucoup. Je commence à un peu me préparer là. Bah, de rien, bah, c'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, c'est le but du Ouais. cours. Et de toute façon, on voit ça lundi. Et comme ça, bah, on va voir après ce que tu auras fait avec les questions. On corrigera et puis on fera l'essai. Et puis après, bah, on continuera à s'entraîner, quoi. Ouais, voilà, tout simplement. Et pour l'essai, vous m'avez parlé de me partager une méthodologie, c'est ça? Je la reçois sur WhatsApp aussi. Ouais, ce sera sur WhatsApp. Alors, je sais pas si je vais te l'envoyer avant qu'on la fasse, enfin, qu'on fasse l'essai ensemble ou après, je vais voir. Euh, Ok. mais dans tous les cas, si je l'oublie, tu peux me le rappeler, hein, parce que y a moyen que j'oublie. Ok, non, parce que je sais qu'on avait déjà vu la méthode au dernier cours. Du coup, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux deux questions et je vais essayer de faire une petite proposition aussi pour Ouais, l'essai. tu Je vais peux essayer essayer, de... ouais, et parce que bah ah oui, on l'avait vu, mais après c'est bien de. Hmm. Enfin, moi j'aime bien donner des fiches un peu propres et tout pour que ce Ouais, soit. ouais. En plus, sur les fiches, elles sont vraiment bien. Du coup, ouais, bah, si vous le faites avant, c'est tant mieux. Ouais, ok, bah je vais voir ça de toute façon. Du coup, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à lundi, du coup. C'est ça, à 15h lundi. Voilà, c'est ça. Ok, merci également. Bonne journée à vous. Merci Au encore. revoir. Au revoir.